Chers téléspectateurs, amis des petits écrans, bonsoir. Bienvenue dans votre émission scolaire sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne pointe son doigt sur les différentes opportunités de formation qu'offre l'école franco-guinéenne des métiers aux étudiants dans les filières comme commerce, management, droit et études juridiques. En même temps, savoir les différentes possibilités de formation avec les universités françaises. Suivez, à tout à l'heure. On a donc gagné 70 000, on a fait 70 000 de marge. Ça marche? Maintenant, dans l'autre sens, on a toujours le même chiffre d'affaires, on a acheté pour 50, on a un stock qui est négatif. Ok, on est d'accord? Et maintenant la société équilibrée, entre guillemets, qui a un stock à 0. Voilà. On est d'accord? Ça, c'est le principe de la variation de stock. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait l'indicateur pour savoir si une société est rentable ou pas. Juste le chiffre d'affaires, ça ne suffit pas. Son stock, puisqu'elle est négative. On est d'accord? Ensuite, comme annoncé, nous sommes avec les étudiants de l'école franco-guinéenne des métiers, notamment la filière commerce management. Ils vont tout à l'heure s'apprêter réellement à nos questions. Bonjour monsieur. la formation ici, elle est professionnelle. C'est-à-dire qu'on forme vraiment des jeunes ici à avoir un métier. Pas juste à apprendre des choses et des théories qui servent à rien. Là, par exemple, on est en train de travailler sur un bilan. C'est des gens, lorsqu'on a demandé tout à l'heure, la moitié ou les trois quarts, ils voulaient créer leur société. Maintenant, ils savent un petit peu, parce que c'est très compliqué, mais heureusement qu'ils ont un bon niveau. Ils savent un minimum comment gérer une société, comment analyser une société, et puis un minimum savoir lire un bilan. C'est la moindre des choses quand on veut se lancer dans le commerce. Donc là, ils apprennent tout ça, et c'est beaucoup de travail. Et quel est votre background? Aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs sociétés en France. J'ai des commerces, j'ai des restaurants, j'ai pas mal de choses. Et notamment, je fais ce qu'on appelle de l'executive search, c'est-à-dire je suis un chasseur de tête. Je suis basé et à Paris et au Luxembourg. Et donc, je vais rechercher des compétences, des cadres de très haut niveau pour les entreprises, comme des entreprises automobiles, des entreprises pétrolières, des banques, des assurances, à peu près partout dans le monde. Voilà. Alors, pourquoi le choix de l'école franco-guinéenne? Ça, il va falloir demander à Monsieur So, que je connais depuis très longtemps, oui, et qui m'a sollicité depuis un moment en me demandant, bon, allez, ce serait bien de venir pour essayer de leur inculquer quelques notions de comptabilité sans que ce soit et trop compliqué et trop rébarbatif pour eux, parce que sinon ils vont s'endormir. Et comment le cours est modulé? Alors le cours est modulé en plusieurs parties. En première partie, on a fait tout ce qui était gestion centre de profit, donc voir ce que c'était un centre de profit, comment ça s'articule par rapport à une entreprise, et un centre de profit est une unité qui fait partie d'une entreprise, un monde qui est un peu plus vaste, et de quoi on avait besoin comme élément pour pouvoir faire fonctionner un centre de profit. Parmi ces éléments, qui sont trois, il y a la comptabilité. Un deuxième élément, il y a la partie management, puisqu'une entreprise, un centre de profit, ça gère avec des hommes et des femmes. Et un troisième élément, qui est effectivement la partie commerciale, puisque le but d'un centre de profit, c'est bien de vendre quelque chose, soit des services, soit des produits. Donc il faut les trois éléments pour faire fonctionner une société. J'aurais même fait un petit film ce matin. Mais est-ce que vous parvenez à les accompagner dans le cadre du stage? Ça, ils n'auront pas le choix. Aujourd'hui, une formation professionnelle, elle peut uniquement s'exercer s'il y a une expérience professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un jeune sur le marché du travail s'il ne sait pas travailler. Aujourd'hui, ils apprennent des théories. On essaye de faire quelque chose de plus d'application possible, donc de les mettre au tableau et de leur faire lire des éléments concrets d'un vrai bilan, de vraies sociétés, même si en l'occurrence, c'est les miennes, mais c'est quelque chose de concret. Mais après, dans une entreprise, et ils sont obligés d'aller dans une entreprise, il faut qu'ils fassent exactement la même chose. Donc si là, on est en train de travailler sur la première partie des trois, qui est la partie comptable, lorsqu'ils vont être en stage, il faut qu'ils aident le service comptabilité à analyser les chiffres, à voir, tiens, là on a vu en cours que si on changeait ce petit chiffre-là, ben, la société se porterait mieux. Et c'est ça qu'ils doivent apprendre, et c'est ça qu'ils doivent faire sur le terrain, concrètement. Alors, quel conseil avez-vous à livrer à ces jeunes étudiants qui sont devant vous? Travaillez, arrêtez d'utiliser votre téléphone pendant les cours. Après l'obtention du baccalauréat, les étudiants ont l'embarras du choix des filières de formation. Plusieurs interrogations se posent donc avant de s'orienter, par exemple, vers une grande école d'ingénierie, de commerce, du management, du tourisme, etc.
il serait important de connaître leurs caractéristiques et avantages. Parmi ces caractéristiques, l'encadrement et l'ambiance. C'est la grosse différence avec la fac. Les grandes écoles, surtout de commerce, proposent un encadrement fort des étudiants pour leur assurer un confort d'études et une réussite. L'ouverture à l'international. Encore un avantage très concret. Les grandes écoles sont maintenant toutes ouvertes à l'international et proposent, voire imposent à tous les étudiants de partir pour 6 mois à 1 an à l'étranger pour leur perfectionnement. Insertion professionnelle. C'est le gros avantage des grandes écoles, alors qu'ailleurs, vous êtes livré à vous-même. On est en train de faire le cours de comptabilité et gestion. Ça se passe bien. Très bien. Oui, très bien. Et le cours axé sur soi? Ça nous permet d'apprendre sur les entreprises, comment ça se passe et au niveau de la comptabilité et la gestion. J'ai choisi la filière commerce et management parce que je veux plus tard me spécialiser, je veux faire le master en comptabilité pour être experte comptable. J'ai choisi cette filière parce que c'est en rapport avec ce que je veux faire après. Je veux évoluer dans le monde de l'administration et pourquoi pas, disons, au futur, être propriétaire de mon propre coin, de ma compagnie. Je souhaite à tous qui veulent, disons, quitter la Guinée, aller étudier ailleurs, de venir s'inscrire ici. Pourquoi? Parce que nous avons pratiquement le même programme et on aura 2 diplômes, un diplôme français et un diplôme guinéen. Et en plus, les cours sont plus en rapport avec la réalité, avec la pratique. Tu es là depuis quand? Cette année, j'ai commencé cette année. J'ai appris beaucoup de choses ici, parce que le milieu déjà, je crois qu'il est propice pour l'épanouissement de tout étudiant. Et on n'a pas forcément besoin, à travers cette école, de partir en France pour pouvoir avoir accès justement à une bonne formation. Ici déjà, c'est possible avec cette école, je l'ai compris, à travers la qualité de l'enseignement, le suivi et toute la pression qu'il y a niveau pédagogique pour que les étudiants puissent vraiment étudier dans des conditions assez sérieuses et qu'ils s'épanouissent également. À une période où les jeunes Guinéens sont en train aujourd'hui de se faire avaler par des requins et par de gros poissons dans les mers, dans la recherche justement de cette formation de l'Eldorado en voyageant à travers la mer et tout ça pour se retrouver de l'autre côté, je crois que cette école est une belle illustration pour ces jeunes gens qui sont en tout cas férus de bonnes formations. Ils pourront justement venir à l'école franco-guinéenne des métiers sans bouger de la Guinée, sans bouger de leur pays et en n'étant pas esclaves en Europe, dans les pays où ils aspirent à avoir une bonne formation. Ici en Guinée, c'est bien possible à travers cette école. Donc si j'ai un conseil à prodiguer, c'est qu'ils doivent se mettre en tête qu'il est possible d'étudier en France sans bouger de la Guinée à travers cette école. Mais est-ce que le coût n'est pas trop élevé? Bon, je ne crois pas, parce qu'il faut voir aussi la qualité de la formation. C'est vrai que le niveau de vie du Guinéen lambda, c'est quasiment difficile d'avoir accès à ce genre de formation, mais il faut se sacrifier parce que quelqu'un de plus sage que moi disait que la formation n'a pas de prix. Déjà, le commerce m'attirait depuis. Je veux être une vraie businessman après, oui, ou manager des entreprises, oui. En fait, il y a d'autres qui se disent, si tu n'étudies pas en France ou ailleurs, tu n'as pas une bonne formation. Mais ici, je trouve que c'est la même chose. On a des profs français, on a le système français. Je trouve que, en fait, partir loin, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça la formation. Si tu as déjà la formation en place, je trouve que c'est bien. Why am I here? Because I'm here to teach English, practical English, at a bachelor and master level. Voilà, donc je suis ici pour enseigner de l'anglais très pratique à visée professionnelle aux élèves de niveau donc licence, bachelor et master. Et voilà, donc on fait des cours d'anglais, comme je l'ai dit, très pratiques sur ce qui les attend pendant leur exercice professionnel. C'est un anglais qui est lié directement
aux filières de formation? Oui, oui, alors on fait de l'anglais général, vous voyez, comment s'exprimer, comment écrire des documents, des rapports, etc. Mais aussi, effectivement, on se spécialise, je les spécialise dans leur domaine professionnel particulier. Donc les génies civils, par exemple, vont chercher du vocabulaire particulier à leur secteur, les informaticiens d'eux-mêmes, les affaires juridiques d'eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a à la fois une composante générale et puis une composante spécialisée, mais toujours à visée professionnelle. Il y a des situations, effectivement, qui peuvent être différentes. Donc voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir répondre, effectivement, à des situations où les futurs, donc les étudiants et futurs travailleurs seront donc confrontés dans leur vie professionnelle. Alors, comment vous voyez la Guinée dans ce sens, dans le cadre de la formation là? Je pense que c'est vraiment une bonne chose, quoi. La Guinée a besoin de ça. La Guinée a besoin de cet enseignement universitaire pratique, quoi. Voyez, il faut, quand on apprend des choses, il faut qu'il y ait une visée derrière, quoi. Donc l'important aussi, c'est que les étudiants apprennent des choses qu'ils pourront mettre en pratique plus tard, quoi. Il faut qu'ils sentent quand ils apprennent que ça va leur servir à quelque chose, quoi. Donc j'espère que vous avez eu à constater qu'ils sont très contents d'être à l'école franco-guinéenne des métiers. Ils bénéficient des formations qu'ils devraient partir chercher à l'étranger. Aujourd'hui, l'école franco-guinéenne des métiers est venue pour répondre à une solution pour la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les ressources minières du sol et du sous-sol. Mais aujourd'hui, ce qui manque à la Guinée, c'est les ressources humaines. C'est ce qui manque à la Guinée. Donc aujourd'hui, l'école franco-guinéenne des métiers est venue pour former des gens dans ce domaine. Demain, en 5 ans, en 2 ans, en 3 ans, vous allez voir que les entreprises vont se multiplier à venir dans notre pays parce qu'il y aura de la main-d'œuvre qualifiée qui vont répondre à leurs aspirations. Beaucoup d'entreprises préfèrent aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est parce que dès qu'ils sont en Guinée, ils sont obligés d'importer la main-d'œuvre qui vont travailler pour eux. Donc, les métiers que nous avons choisis, c'est des métiers qui sont vraiment en besoin dans le marché de l'emploi. En première année, en deuxième année, ils vont faire le tronc commun et ils iront dans les entreprises. Ça les permettra d'acquérir une expérience professionnelle qui va les permettre d'intégrer le marché de l'emploi à la fin de leur cycle. Filière commerce et management. Les secteurs du commerce et du management continuent d'animer les secteurs les plus importants de l'économie. Avec une part de 40% du PIB, le moteur libéral et le potentiel grandissant des marchés domestiques tels que l'alimentation, boissons gazeuses, etc. attirent les investisseurs dans les domaines des télécommunications, des transports et des services en général. Cependant, la qualification de la main-d'œuvre facilite l'insertion professionnelle. Une émission que je pense être très importante, émission École guinéenne, et de nous faire l'honneur et le privilège d'être dans nos locaux aujourd'hui. L'école franco-guinéenne des métiers, vous avez entendu le mot école, le mot métier. Nous avons choisi le mot école des métiers parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les jeunes Guinéens ont besoin d'un métier spécifique. Parce que les formations généralistes sont totalement dispensées par les universités guinéennes, les universités publiques qui le font d'une façon excellente. Nous sommes une école privée. Nous souhaitons aujourd'hui former dans le cadre des métiers. Pourquoi on a choisi cela? Parce que nous considérons que l'entreprise aujourd'hui devient de plus en plus exigeante. L'entreprise aujourd'hui est confrontée à des défis à relever, surtout dans un contexte où les crises économiques se succèdent de façon permanente. Donc l'entreprise n'a pas besoin d'un employé qui ne maîtrise pas son métier. Donc l'entreprise n'a pas besoin aujourd'hui de former quelqu'un à travers des stages. Mais l'entreprise a besoin de quelqu'un qui est déjà opérationnel dans le marché de l'emploi. C'est pour cela que nous avons choisi la notion de métier, former les jeunes Guinéens dans des métiers
spécifiques dans des métiers que les entreprises guinéennes ont besoin. Nous avons voulu nous démarquer de ce qui se passe en Afrique de façon générale et de façon particulière en Guinée. Parce que nous considérons que aujourd'hui les jeunes Guinéens, les jeunes Africains ont un problème dans l'insertion, dans leur insertion dans le marché de l'emploi. Et pour cela, nous avons identifié une nouvelle approche qui consiste à faire la formation de façon, en tout cas, de façon détaillée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous voulons faire 3 jours de cours et 3 jours de stage. C'est-à-dire que tout élève ou tout étudiant qui est inscrit à l'école franco-guinéenne des métiers a une obligation de faire 3 jours de cours et 3 jours de stage. C'est-à-dire de trouver une entreprise qui décide d'accueillir le jeune afin que ce jeune puisse être initié au fonctionnement de l'entreprise, comment aujourd'hui se comporter dans une entreprise, comment aujourd'hui quelqu'un peut avoir en tout cas des compétences requises pour pouvoir travailler dans une entreprise. Donc toutes ces choses-là, nous avons pensé qu'il était important d'avoir des étudiants qui, dès la première année, fréquentent l'entreprise. Et cette entreprise ou ce stage est trouvé par l'école franco-guinéenne des métiers, à travers son service de placement en entreprise. Donc c'est l'école franco-guinéenne des métiers qui trouve le stage pour tous les étudiants qui sont inscrits ici à l'école franco-guinéenne des métiers. Vous avez dit précédemment à la RTG ou dans d'autres médias que nous avions trouvé un compromis avec l'État, parce que vous savez que nous sommes une école d'excellence, donc nous ne pouvons pas accueillir 1000, 2000, 3000 personnes. On ne peut pas parce que c'est un nombre restreint. C'est à travers ce nombre restreint que nous pouvons faire de l'excellence. Donc nous avions estimé qu'il fallait réserver 200 places aux boursiers de l'État qui sont orientés dans les écoles privées. Donc là, comment ça se passe? L'État a orienté des élèves guinéens, des étudiants guinéens dans les écoles privées. Les étudiants vont venir chez nous et faire le test. D'abord parce que ici, pour entrer ici, que l'État t'oriente ou que tu viennes de toi-même, tu vas faire un test d'entrée. Et ce test d'entrée confirme que tu dois être inscrit à l'école franco-guinéenne des métiers ou bien que tu ne dois pas être inscrit à l'école franco-guinéenne des métiers. Du moment que tu es inscrit à l'école franco-guinéenne des métiers, ça veut dire que tu as fait le test et tu as fait l'entretien que tu dois faire pour pouvoir intégrer l'école franco-guinéenne des métiers. Et là, nous confirmons ton inscription et tu repars sur la plateforme du gouvernement pour inscrire l'école franco-guinéenne des métiers et confirmer que ton inscription est validée à l'école franco-guinéenne des métiers. Pour enseigner à l'école franco-guinéenne des métiers, nous privilégions d'abord les professionnels, parce que nous avons dit que c'est une école des métiers. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas accueillir des professeurs d'université ou des professeurs tout simples, mais nous voulons miser sur la formation professionnelle, c'est-à-dire d'avoir des enseignants qui sont déjà des chefs d'entreprise ou des enseignants qui ont déjà pratiqué l'entreprise, qui connaissent le fonctionnement réel de l'entreprise. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on pourra être opérationnel, c'est à ce niveau-là que nous allons pouvoir faire la différence et permettre aux jeunes d'avoir toutes les compétences requises pour pouvoir s'insérer dans le marché de l'emploi. La combinaison de deux expériences, celle française et celle guinéenne. Moi, je suis un Guinéen, mes partenaires sont des Français. Donc, nous avions estimé que pour que cette corrélation puisse exister et puisse donner un produit consommable, il fallait prendre ce qui est bon de la France et ce qui est bon de notre pays, notre République, notre Guinée natale. Donc, c'est pour cela que nous allons accueillir les enseignants qui vont enseigner dans cette école. Vont être 60% des professeurs vont venir de la France et 40% sera des professeurs qui sont guinéens ou africains de façon générale. C'est pour permettre à nos étudiants d'obtenir cette expérience de l'enseignement privé français. L'université publique et les écoles privées. Dans les écoles privées, l'approche est plus axée sur les métiers. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de nous associer avec des écoles privées et aussi des partenaires dans des universités françaises. Parce que moi je suis un produit de l'université française, donc je développe aussi ce partenariat avec certaines universités françaises, avec des écoles privées françaises, pour que nous puissions vraiment donner de tout ce qui est bon
en termes d'enseignement, en termes d'encadrement de nos étudiants qui sont inscrits ici à l'école franco-guinéenne des métiers. Ce que vous venez de dire par rapport au coût de la scolarité nous a interpellés depuis le début de ce projet. Nous savons que la bourse des parents d'élèves guinéens n'est pas assez élevée. Cette bourse est faible parce que nous sommes dans un pays pauvre. Mais nous avons tenu compte de cela en fixant nos tarifs. Parce que vous savez qu'une année en France, dans une école privée, coûte 5 300 €. Nous avons divisé pratiquement par 2 ou par 3 le montant pour faire payer en première année ici à l'école franco-guinéenne des métiers 2 000 €. Vous savez que le coût d'un billet d'avion, le coût d'un hôtel à Conakry, le transport et tous les frais qui vont avec, je pense que ce prix est très raisonnable parce que à côté au Sénégal ou au Maroc, vous ne pouvez pas avoir ce prix. Et surtout ici, c'est une quadriplomation, c'est-à-dire un diplôme franco-guinéen, mais un diplôme délivré par l'État guinéen avec des enseignants et des professionnels français qui font le déplacement pour donner de toutes leurs expériences aux jeunes Guinéens. J'encourage aujourd'hui cette politique du président de la République, le professeur Alpha Condé. Il faut réformer le système éducatif guinéen. Ça, c'est extrêmement important. Si nous ne réformons pas le système éducatif guinéen, mais nous allons vers la déroute totale. Et pour cela, je pense que cette réforme est à saluer. Et nous, en tant qu'école privée ou université privée de la Guinée, nous devons se réjouir de cette réforme et accompagner l'État dans cette dynamique. L'État trouvera en moi, en tant que fondateur de l'école franco-guinéenne des métiers et de mes partenaires, une collaboration franche. Nous sommes disposés à accompagner l'État dans toutes les réformes et nous nous portons volontiers dans ce travail et que nous nous demandons aujourd'hui que l'État accélère cette réforme, insiste sur cette réforme et que à partir de maintenant, que pour ouvrir une école, pour ouvrir une université privée, que les critères deviennent de plus en plus sélectifs pour que l'État puisse contrôler toute cette réforme-là. Filière droit et études juridiques. Pour rendre compétitifs nos étudiants sur le plan national et international, en plus rendre crédible la justice guinéenne, la bonne formation serait une solution primordiale. Dans ce sens, l'État a engagé une réforme de la justice étalée sur la période 2014-2020 pour l'excellence de la formation. C'est notre premier cours ici aujourd'hui en droit pénal, donc, avec les étudiants de droit et des affaires juridiques, parce qu'il faut le préciser. Donc c'est une matière très importante pour les étudiants de droit qu'on verra ensemble, et avec un programme français, bien évidemment, mais avec les lois guinéennes, parce que c'est très important, on est en Guinée, et le droit pénal guinéen, qui régit les juridictions guinéennes, les juridictions pénales, répressives. Donc je vais voir ces cours avec les étudiants de l'école franco-guinéenne de métier. C'est leur premier cours, je comprends bien. Oui, c'est leur premier cours. Mais est-ce qu'ils ont reçu un plan de cours par rapport à votre matière? Oui, vous voyez, le plan de cours est affiché là, oui. Donc on projette, on travaille sur ça. Déjà, le plan de cours, il y a la bibliographie, il y a aussi des sites qu'on va leur donner pour faire des recherches, donc pour approfondir les connaissances. On a fait des sorties ici, on est parti dans toutes les juridictions. Au niveau de la cour d'appel de Conakry, on a visité une audience civile et commerciale. On est parti au tribunal de Mafanko où s'est tenue une audience aussi commerciale. On est parti à Dixine aussi, il y avait une audience correctionnelle. Donc vous voyez, la théorie, on apprend ici, en ce qui concerne l'organisation judiciaire, toutes les institutions judiciaires, et on part aussi sur le terrain. Donc si je comprends bien, vous liez la théorie à la pratique? La théorie à la pratique, c'est la vocation de l'école. Okay. L'école franco-guinéenne des métiers, je pense que c'est non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Bien. Alors quel conseil avez-vous à livrer? Oui, le conseil, surtout les étudiants en droit, ces juristes, c'est de bien travailler, parce qu'en droit, c'est le travail qui paye, je leur disais cela tout à l'heure. Il faut travailler et encore travailler avec l'assiduité, surtout avec aussi une ponctualité dans cette matière pour réussir. Trop d'achat en plus, il aurait dû faire donc 35 000 €. Je choisis les génies civils et mines parce que c'est une branche de métier et je compte travailler dans les mines et un peu dans le bâtiment aussi. Je l'ai choisi aussi parce que le secteur
BTP, le secteur minier en Guinée est en voie de développement et le secteur minier va... La Guinée connaîtra un boom économique, par rapport au secteur minier et c'est une de mes raisons pour lesquelles je... Le premier cours en droit. Quelles sont vos impressions? Bon, les premières impressions sont bonnes. Déjà, on voit que l'enseignant, c'est un enseignant professionnel. Et bon, comme c'est les premières heures, pour le moment, tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien, ouais, Dieu merci. Donc, le talent y est d'abord? Oui. C'est une école d'excellence. Bon, les cours théoriques sont liés aux cours pratiques. Du lundi au mercredi, on fait les cours théoriques. Et du jeudi au samedi, nous sommes en entreprise. Donc, c'est vraiment une grande opportunité. En plus, l'environnement est propre. C'est une réalité. C'est vrai, c'est une école d'excellence. Et je le confirme. Je laisse faire aussi, raison pour laquelle je suis là, pour avoir un diplôme reconnu internationalement et pour avoir une bonne formation. Et vu qu'on fait le stage et tout, donc je pourrais m'adapter facilement. Ok, il a acheté plus de marchandises. Est-ce que c'est logique ou pas? Chers téléspectateurs, vous étiez avec les étudiants de l'école franco-guinéenne des métiers. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine avec d'autres universités. Merci, vive l'école guinéenne. À la prochaine. Merci beaucoup.